Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 109. Extra classe. Je m'appelle Nadia Amrani, je suis professeure des écoles au CE1 et directrice à l'école Louis Pasteur. C'est une école qui fait partie du réseau d'éducation prioritaire renforcée de Béarn-lès-Forbach, en Moselle. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. En juin 2020, j'ai été contactée par l'inspectrice de l'éducation nationale qui m'a proposé le projet d'une école girafe, c'est-à-dire le projet d'une école qui repose sur les fondements de la CNV, de la communication non violente. Donc suite à cela, et grâce au financement de la cité éducative de Béarn-lès-Forbach, l'ensemble de l'équipe qui était volontaire a été formée et continue à être formée par une formatrice certifiée du CNVC. Bonjour les filles. Bonjour maîtresse. Bonjour les filles, ça va ? Oui. Alors, en communication non violente, ce qui est important dans un premier temps, c'est de lâcher prise. C'est d'être prêt à écouter les autres, à développer une écoute empathique, une écoute active, authentique. Ce qui est important également, c'est de prendre en considération les sentiments et les besoins des autres. C'est-à-dire que dans cette école, donc élèves et enseignants, et tous les adultes de l'école d'ailleurs, ont droit de s'exprimer, ont droit de s'écouter. Et ça implique vraiment un respect les uns envers les autres. Ce matin, on va commencer l'activité de l'ami secret. On commence l'activité par l'ami secret. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait nous expliquer en quoi consiste cette activité ? L'ami secret consiste à avoir un ami secret et tu le gardes pour toi et à la fin de la journée, tu dois dire quelque chose qu'il a fait de bien. Je vais vous donner vos étiquettes. Vous piochez au hasard une étiquette. Chacun son ami secret dans la trousse et on y reviendra un peu plus tard dans la journée. L'ami secret, c'est un exercice de gratitude où chaque enfant va devoir porter un regard positif sur l'autre. Donc bien évidemment, ça renforce l'estime de soi, mais surtout un bien-être, un bonheur. La communication non violente, elle repose sur les fondements de l'observation, des sentiments, des besoins et de la demande. Face à un élève qui ne travaille pas, autrefois j'aurais eu tendance à le juger. Aujourd'hui, je vais dans un premier temps mettre la focale sur moi et ensuite sur lui. Donc quand je vois un élève qui ne travaille pas, j'observe la situation. Je vais ensuite ressentir une émotion. Je vais ressentir de la frustration parce que finalement, j'ai passé du temps à préparer ma classe. Je vais lui formuler une demande et lui proposer de faire le plus petit pas possible pour venir partager un moment avec nous. Et donc la solution commune qu'on pourra trouver, par exemple, c'est celle de focaliser son attention à des moments clés qu'on pourra matérialiser en levant la main, par exemple. L'élève, quand il regarde le tableau, va me dire « Mais maîtresse, quand je vois la poésie à recopier au tableau, je ressens du découragement. Moi, j'ai besoin de me distraire, maîtresse. » Quel serait ton plus petit pas possible que tu puisses faire pour me permettre de me distraire, de me détendre ? Et là, la solution commune qu'on pourra trouver ensemble, c'est par exemple lui permettre de se détendre après avoir copié la moitié de la poésie, par exemple. Donc il aura le droit d'aller dans un endroit spécifique de la classe, un petit endroit aménagé pour se détendre, se distraire quelque temps. Et on utilisera bien évidemment un minuteur. Une fois qu'on a fait la conjugaison, qu'est-ce qu'on fait ? La grand-mère. La grammaire. Et pas la grand-mère, hein. Oui. La grammaire. Moi, je sais pas ce qu'il faut faire. Ça va. Là, tu as les phrases et il y a des mots. Et en fait, il faut que tu les mets ensemble et après, tu vérifies la gommette derrière. Parce que ça, c'est la même chose. C'est le verbe, tu vois, ou pas ? Oui. Donc, Depuis que la CNV est entrée à l'école, on constate beaucoup plus de témoignages de solidarité entre élèves. Et ces témoignages-là, on les constate, mes collègues et moi, dans la salle de classe, mais aussi dans la cour de récréation. Alors par exemple, on a les grands qui viennent faire les lacets des plus petits. On a également des élèves qui se prêtent facilement du matériel ou qui viennent s'entraider lors d'un exercice en classe. Et ça, effectivement, c'est beaucoup plus marqué. Nous avons eu la chance d'emmener nos élèves en voyage scolaire. Et sur le lieu du séjour, il y avait une cantine donc qui était organisée sous forme de self. Et un self pas très adapté à la taille des élèves de CP d'ailleurs. Et spontanément, sans l'intervention d'aucun adulte, les élèves de CM2 se sont improvisés tuteurs d'un élève de CP.
Et donc, ils les ont accompagnés au self, ils ont pris les plateaux, ils ont aidé les plus petits à se servir et leur ont porté les plateaux à table. Donc, voir cet élan de solidarité et d'entraide spontanée se mettre en place, ça m'a énormément touchée. J'en ai encore des frissons de rien que d'en parler. Pourquoi tu as dit cette phrase? Parce que ça a rendu triste. Ça l'a rendu triste, mais pourquoi tu as dit ça? Parce que tu étais contrariée? Et donc, qu'est-ce que tu t'engages à faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça aille mieux? T'es pas nul au foot. Il a dit que tu n'étais pas nulle au foot. Qu'est-ce que tu en penses? Merci. Ça te fait plaisir que tu dises ça? S'il y a quelque chose qui te déplaît pendant la partie de foot, qu'est-ce que tu pourrais faire? Si on n'est pas d'accord. Aller chez la maîtresse et lui dire. Oui. Ou peut-être même avant d'aller chez la maîtresse. S'il y a quelque chose qui ne va pas pendant la partie de foot. Lui dire? Oui, très bien. On peut se le dire dans un premier temps. D'accord? Et en général, quand on dit les choses, après, ça va mieux. La communication non violente, c'est pas du tout une recette magique. On n'occulte pas du tout les conflits, les problèmes, les crises, les frustrations. Ce sont des choses qui font partie de la vie et qui sont, je dirais même, nécessaires dans la construction de l'identité de chacun. Par contre, ça va nous aider à atténuer ces conflits, ces frustrations, ces crises et donc à mieux les vivre. Dans l'école, il y a également un outil que l'on utilise lorsque les élèves sont en colère ou sont en crise. Il s'agit de la marelle de la colère qui est accessible à différents endroits de l'école. Je vous montre? Suivez-moi. Alors cette marelle, concrètement, c'est un ensemble d'affiches collées les unes à la suite de l'autre et sur lesquelles l'élève va pouvoir se déplacer pour pouvoir exprimer de manière constructive sa colère pas à pas. Donc c'est un outil en fait qu'ils vont utiliser avec un adulte pour pouvoir vraiment lâcher ce qu'ils ont envie d'exprimer. On va passer à la phase des remerciements de votre ami secret. Est-ce qu'il y a des volontaires pour démarrer? Merci Sarah d'avoir joué avec moi et t'es très très belle. Merci Sherazade d'avoir joué au foot avec moi. Flavia, t'as une belle trousse et t'arrives bien à colorier. Merci Meira d'avoir fait du bien au groupe et j'aime bien tes lunettes. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir des remerciements comme ça? Alors levez la main. Ça nous donne un soleil au corps qu'on peut donner aux autres. Et aussi ça fait un petit bonheur dans le cœur. Alors effectivement, ils n'ont que 7 ans et ils ont cette capacité de parler d'eux-mêmes, de parler des autres et de voir les choses positives de la vie. En tout cas, moi, je suis vraiment fière d'avoir des élèves de 7 ans capables de s'exprimer de la sorte. Ça va? Vous avez passé une bonne matinée, les enfants? Super, c'est bien. Et merci pour tout ce que tu nous fais à tous. Ah bah c'est gentil, merci à toi pour ce que tu fais pour nous aussi. Ça fait plaisir. La CNV, elle a vraiment bouleversé mes pratiques professionnelles, mais également mes pratiques personnelles. Ça ne se voit pas, ça se vit, ça fait partie de moi-même, ça a changé ma personnalité et ma manière de percevoir les choses. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.